On est leader sur beaucoup de pays, notamment la France, l'Espagne, la Pologne, sur toute l'Afrique francophone, le Canada, etc. Et aujourd'hui, nous développons des logiciels pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. On parle de la très petite entreprise, des startups, des auto-entrepreneurs, jusqu'à leur développement vers des PME, des scale-up, et même au-delà, c'est-à-dire là où ils deviennent une étape de grandes entreprises et des multinationales. Donc on a des solutions pour tous ces segments de marché. On a également des solutions pour les entreprises publiques. On a également des solutions pour les experts comptables. Donc notre mission, c'est de fournir de la technologie utile, simple, à un coût qui n'est pas forcément onéreux, moyennant ce qu'on appelle de la souscription. Donc c'est des abonnements annuels où on a éliminé carrément le ticket d'entrée. Il n'y a plus de licence, on est uniquement sur un mode abonnement. C'est un peu le mode commercial des solutions cloud qu'on offre aujourd'hui sur des solutions, qu'elles soient effectivement cloud, mais pas que. On peut également avoir sur des solutions on-premise, sur un mode client-serveur classique. Donc on a déjà adopté ce mode-là pour faciliter l'investissement et on est conscient que la transformation numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas juste une question de système d'information, ça va au-delà de ça, ça touche tous les métiers de l'entreprise, ça touche les process, ça touche les gens, la formation, la montée en compétences, le business model et tout ça. Et c'est la raison pour laquelle Sage n'opère pas tout seul, on opère dans le cadre d'un écosystème. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir, si je vais citer que l'exemple de l'Afrique francophone, on a 400 partenaires intégrateurs qui sont certifiés, agréés sur nos solutions et qui permettent justement d'accompagner les entreprises, encore une fois publiques, privées, dans la démarche d'intégration de ces solutions-là, tout en offrant la proximité et qui est très importante dans ce cadre-là. À côté de ça, dans notre écosystème, on va également retrouver des cabinets de conseil capables d'apporter, là encore, ce conseil-là en matière de stratégie d'entreprise, de vision. Et puis, bon, dans l'écosystème, il y a également les experts comptables qu'on équipe et qui sont nos partenaires. Partenaires parce que nous, on est fort sur l'édition des solutions de gestion, on développe des solutions qui sont à la pointe de la technologie, qui embarquent l'intelligence artificielle, le cloud, la mobilité, les objets connectés, etc. Mais les experts comptables sont mieux placés que nous pour assurer ce qu'on appelle la veille légale. Aujourd'hui, on opère sur plusieurs pays dans le monde, notamment en Afrique, et je vais juste parler de la comptabilité, on n'est pas sur les mêmes modèles comptables dans les différents pays. Et donc, à travers ce partenariat-là avec les experts comptables, on s'assure à ce que nos solutions soient conformes par rapport aux différentes législations des différents pays sur lesquels on opère. Donc, à partir de là, il y a ce qu'on appelle un process ou un management agile à mettre en place dans les administrations publiques parce qu'on doit revoir tout le temps l'offre de services, les process qui vont avec, accompagner les gens qui vont travailler sur les outils informatiques parce que aujourd'hui c'est intimement lié aux nouvelles technologies. Donc il y a un accompagnement parce qu'il y a une résistance au changement qui est naturelle, il y a des métiers qui vont se créer, d'autres qui vont évoluer, d'autres qui vont disparaître. Donc il y a un management qu'il faut repenser, il y a une nouvelle vision, une nouvelle stratégie à penser. Et une fois qu'on a fait tout ça, on ne le fait pas une seule fois, mais c'est un cycle. Parce que tout le temps, ça va se répéter, tout le temps, on doit revoir la qualité du service, le feedback du client, les réclamations, les suggestions, revoir nos process, revoir nos services, et encore chaque fois repenser dans tout ce décor-là. Et ça s'inscrit dans une espèce d'agilité. Cette agilité, malheureusement, on ne peut pas qualifier aujourd'hui les entreprises publiques d'être champions d'agilité. L'agilité, on va le retrouver beaucoup plus dans le secteur privé, d'où justement l'importance des experts comptables. Il y a un rôle très important des experts comptables parce qu'ils font partie de ce cercle fermé des conseillers des entreprises privées mais également publiques, des décideurs. Et donc ils ont un double défi, à la fois déjà de moderniser leur propre cabinet, leur propre relation avec leurs clients, mais ils doivent également conseiller, recommander, tout ce qu'on vient de dire auprès des clients des entreprises, mais également des pouvoirs publics. Et là, il va falloir prescrire des synergies, renforcer les synergies entre le secteur privé et le secteur public, pour justement d'un côté avoir l'expertise
des gens qui travaillent dans l'État depuis un certain nombre d'années, qui ont voilà, une bonne connaissance des métiers, des rouages de l'administration publique, et d'un autre côté, une nouvelle génération qui, elle, baigne dans le numérique, dans le digital, qui apporte des nouvelles approches totalement disruptives, qui permettent de réinventer la façon avec laquelle on offre ce service-là aux citoyens, mais également aux entreprises.